Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Campus Invest et Eric de Campus Invest. Et aujourd'hui, je suis à Marseille avec Raphaël Carteni. On rentre à l'instant des Calanques, super endroit. Et aujourd'hui, on va parler des investissements de Raphaël Carteni. On s'était déjà rencontrés il y a un an à Paris. Tout pile, je crois, ouais. Un peu moins. Ouais, peut-être 11 mois. Ouais. Et évidemment, tu as fait des investissements entre-temps et je suis très intéressé de savoir quel est le chemin entre-temps. Qu'est-ce que tu as fait comme investissement immobilier? Alors, j'ai entendu parler de meublé étudiant, Ouais. mais je ne connais aucun détail, donc je vais peut-être te laisser en parler. Bon, je pense que pour ceux qui ne te connaissent pas, peut-être te présenter rapidement, dire d'où tu viens, et après on peut commencer sur le sujet du meublé étudiant. Pas de souci. Donc alors salut à tous. Peut-être que vous aviez déjà vu la précédente plutôt vidéo avec Eric qu'on a déjà faite il y a environ 11 mois donc à peu près. Donc je m'appelle Raphaël, je suis originaire de Reims, la région de Champagne. J'ai 23 ans et j'investis un petit peu dans l'immobilier. J'ai quelques sites internet que j'exploite. Et donc j'avais deux locations saisonnières à l'époque où on s'était vu, Eric, une à Reims, une à Épernay. J'avais une petite cave aussi que j'exploitais annexement et cette année j'ai réalisé un investissement seulement, un de plus en tout cas, ça fait toujours plaisir. Il s'agit d'un meublé étudiant. Donc qu'est-ce que vous voulez savoir? Eh ben, déjà, pourquoi tu as choisi de... Enfin, je pense que tu as voulu diversifier un peu les stratégies. Pourquoi le meublé étudiant? Qu'est-ce qui t'a attiré? Pourquoi? Alors c'est vrai que j'avais deux locations saisonnières jusqu'ici, une stratégie qui marche très bien, très fort en termes de cash flow, donc, qui était très intéressant et j'ai décidé de rebasculer sur du meublé étudiant. Non pas que j'en avais marre de la location saisonnière, pas du tout, puisque comme je viens de le dire, ça dégage beaucoup de cash, mais j'avais envie de diversifier un petit peu. C'est vrai que la législation change un petit peu en ce moment, non pas qu'elle parte dans le mauvais sens, mais je pensais qu'avoir que de la location saisonnière n'était pas forcément judicieux. Et également, je suis très curieux, je suis très passionné par l'immobilier, donc j'avais très envie aussi d'exploiter d'autres stratégies que je connaissais déjà bien par les investissements des autres, comme toi Eric par exemple, qui fait beaucoup de meublés étudiants. Mais j'avais aussi d'avoir mon investissement à moi, donc faire moi aussi du meublé étudiant et d'autres stratégies par la suite. Donc voilà, je me suis lancé dans le meublé étudiant pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait et voir un petit peu plus de ce que tu faisais toi du coup en détail. D'accord, super, c'est une bonne initiative de ta part. Et du coup, comment tu as fait pour choisir le bien? Comment tu l'as trouvé? Voilà, où est-ce les critères principaux, ça a été un critère qui puisse répondre facilement aux besoins d'un étudiant donc, qui commence dans la vie, donc un studio classique. Combien de mètres carrés? 20 mètres carrés, 20 mètres carrés. Tout juste à peine. 20 mètres carrés, donc bien placé. C'est la moyenne en général, 20 mètres carrés. D'autant plus qu'à Reims, ce genre de surface, c'est très prisé. Dès qu'il y en a une, elle part tout de suite. Surtout en centre-ville, c'est quelque chose, tous les investisseurs et moi vous diront, c'est compliqué à trouver. Là, c'est en centre-ville du coup? En hyper-centre même, c'est-à-dire que c'est placé entre... vous connaissez pas forcément, mais c'est hyper-centre en tout cas, au pied de l'arrêt de tram. Un produit qui va partir très facilement. Et donc, j'ai choisi de le mettre en hyper-centre, à proximité des facs, donc un endroit qui permet de satisfaire les étudiants pour les soirées en ville et pour les cours à la fac. D'accord, voilà. C'est vrai que ça correspond à un type de demande. C'est vrai que chez les étudiants, il y a plusieurs profils. Il y en a qui aiment bien le centre-ville, il y en a qui aiment bien être un peu au retrait, au vert. Et bon, voilà, donc ça se passe très bien. Et en plus, le centre-ville, même si c'est pour de l'étudiant, c'est un actif qui sera toujours très liquide, que tu auras énormément de facilité à revendre si tu le souhaites. Donc tu as choisi un endroit idéal. Par contre, ce qui est difficile souvent dans les centres-villes, c'est de trouver des bonnes affaires. Alors comment tu as fait pour dénicher la perle rare? Alors pour l'anecdote, c'est vrai que là en fait c'était un propriétaire qui dans cet immeuble-là vendait plusieurs lots. Je crois qu'il avait presque tout l'immeuble, il vendait 6 ou 7 lots. Donc j'ai vu ça, c'était déjà loué en nu, donc pas terrible à la base. Je visite quand même et je commence à vouloir négocier forcément un classique. Alors, juste pour revenir à ce que tu disais, louer en nu, c'est pas terrible. Alors c'est vrai, c'est pas terrible fiscalement parlant. Le problème du nu, c'est qu'on paye très vite des impôts sur les bénéfices. Et c'est dans la tranche haute d'imposition, donc c'est dommage, tout ce qui est gagné, on perd quasiment la moitié, enfin ça dépend de votre niveau d'imposition, mais donc c'est pas le meilleur régime pour louer. Et donc effectivement, c'est ça. Une question de fiscalité derrière qui fait que c'est pas terrible. Et en potentiel de revenus locatifs, on peut louer plus cher en meublé malgré le fait qu'il y a à fournir les meubles, c'est très vite amorti. Donc c'est deux raisons principales. Donc j'ai quand même visité malgré le fait que ce soit loué en nu, qu'il y ait des contrats de location actifs. J'ai commencé à vouloir négocier, donc comme je disais, et ça s'est retourné contre moi finalement parce que beaucoup d'investisseurs, comme je te dis, sont venus voir ces appartements qui sont très rares sur le marché, très liquides à Reims pour ces petites surfaces. Donc j'ai voulu négocier très agressivement. L'agent immobilier m'a un petit peu
pris de haut, quoi, en mode c'est qui ce petit con de jeune là, qui a à peine 20 ans. T'as quel âge en fait aujourd'hui? J'ai 23 ans aujourd'hui. Mmh. C'est qui lui? Et en plus, c'était un peu hautain l'agent immobilier, il savait un peu tout, il se vantait de ses mérites de bien vendre ses biens, bref. C'était compliqué, ça s'est retourné contre moi à la fin, je vais raccourcir l'histoire, puisque j'ai dû acheter au prix. Au début, il était limite prêt à me concéder 500 € sur ses frais d'agence, mais au final, j'ai dû acheter au prix, puisqu'un autre acheteur était venu, prêt à acheter aussi cash, sans clause suspensive. Donc c'était très très concurrentiel, et donc j'avais l'avantage d'être premier. L'agent immobilier a été sympa, il m'a dit si vous voulez vous acheter, vous êtes prioritaire, mais c'est cash. J'ai eu plus le choix. Ce que j'ai fait, sans clause suspensive. Et au niveau du prix, j'ai acheté un petit peu moins cher que ce que ça vaut dans ce quartier-là. Donc si je revends aujourd'hui, malgré que j'ai payé des frais de notaire, je ne serai pas perdant. Mais on est clair que ce n'est pas l'affaire du siècle que j'ai fait. Mais c'est un produit hyper liquide, en hyper simple, qui va se louer très facilement. En fait c'est souvent des produits que tu achètes plus pour te créer un patrimoine, on va dire. Parce que c'est vrai que c'est difficile de négocier en centre-ville, il y a une telle concurrence. Que c'est vraiment la rapidité qui va jouer ici. C'est exactement ça, ouais. Mais bon, dans ton cas, là, c'est que tu construis un patrimoine. Comme dit, centre-ville, ça sera toujours liquide et ça va pas perdre de valeur. Au contraire, ça va en gagner. Donc, ça joue aussi sur ce terrain-là. Ouais, ça a mi-chemin exactement entre l'immobilier de placement et de rendement. Voilà. J'ai un peu de cash flow positif net. Et je peux revendre tout de suite sans perdre d'argent, sans trop les deux chemins. C'est pas l'affaire du siècle, mais ça tourne. Ça tourne, c'est une bonne opération positive. Ouais. Le provisionnel était validé. Ouais. Et du coup, tu dis que c'était déjà loué. Comment ça s'est passé? Il y avait un locataire étudiant dedans? Un locataire étudiant, donc, qui avait déjà prévu de partir à la fin de son année scolaire, pendant l'été. Ah, ça tombe bien. Ouais, c'était nickel. C'est la raison pour laquelle j'ai acheté. Il y avait des bagues qui étaient conclues et qui allaient se terminer en 2017-2018. Là, c'était beaucoup trop long pour moi. Là, j'ai encaissé l'espace de 3-4 loyers en nu, c'est tout. Et là, je rebascule actuellement en meublé, donc c'est parfait. D'accord. Et du coup, tu vas augmenter le loyer en meublé? Ouais, bien sûr. Voilà. Généralement, on dit qu'en meublé, on peut avoir 20 à 30% de revenus locatifs en plus. Grosso modo, je pense que ça va être ça. Je fais passer de 330 à, je crois, 400 voire 450 vais louer. Donc c'est même plus que 30% là. 450 c'est élevé, mais c'est jouable. C'est jouable surtout par rapport à la période. Aujourd'hui on est fin août. Ouais. Donc c'est une période où les derniers... Enfin bon, c'est la rentrée qui arrive bientôt. Après bon, il y a des étudiants qui rentrent encore en octobre, mais je veux dire il y a de moins en moins de biens sur le marché et c'est vraiment une grosse concurrence pour trouver des locations. Et donc c'est vrai que le prix peut être un petit peu plus élevé à ce moment-là. On fait le principe de rareté finalement, c'est ça? Voilà, c'est un peu ça, mais bon, tout le monde s'y retrouve. L'étudiant est content d'avoir quand même trouvé un bien de qualité. Et puis, bon, tu loues un petit peu plus cher, Voilà, c'est ça, c'est comme ça, c'est la loi du marché. Donc, du coup, écoute, félicitations pour ton opération et c'est une bonne chose que tu diversifies tes placements. Au niveau de la mise en location, est-ce que tu as eu des questions, des difficultés particulières? Enfin, je posais la question, mais je le sais déjà, parce qu'on en avait discuté. Et oui, voilà, c'est la première fois que je faisais ça, donc même si j'ai vu beaucoup de monde autour de moi investir en meublé étudiant, notamment toi, c'est toujours pareil, il y a la théorie, la pratique. Quand on n'a pas fait, ça paraît simple, et quand on commence à faire, on a plein de petits points d'interrogation. C'est pas forcément des gros trucs, parce que dans l'ensemble, c'est assez simple à faire, mais dans le petit détail, dans la procédure, on a toujours des petites questions qui interviennent. Donc là, je suis venu directement te voir, Eric, puisqu'aujourd'hui, tu as 13 biens en meublé étudiant. Là, je suis en train d'acheter le 13e. Le 13e. Donc voilà, quand on est à 13 biens... Non, c'est pas ça, j'en aurai 12 en meublé étudiant et un en location saisonnière. Ok, voilà. Donc tu en as 12, donc voilà. Directement dans ma tête, tu étais la personne à contacter pour avoir les bons conseils parce que tu as une expérience de terrain qui est vraiment qui est présente maintenant, qui est avérée, quoi. Donc j'ai contacté Eric, directement j'ai eu mes réponses. Et c'était des petits détails, c'était quoi? Qu'est-ce que je te demandais? Au niveau des APL, j'avais vu des trucs, comment ça se passait exactement, est-ce que j'avais des choses à faire, des démarches? Tu voulais connaître aussi les documents à demander aux personnes qui font les visites? Ouais, voilà, j'avais une grosse idée générale, ça paraissait évident, mais pour être sûr de ne pas rien oublier, voilà, j'ai demandé à Eric. Puis aussi des détails sur la façon de rédiger le contrat de bail ou sur ce genre de suite choses. À la loi Allure, il y a des nouvelles modifications, ça change tout le temps, ces choses-là, donc pour être sûr d'être à jour. En général, c'est des choses qu'on fait une fois, et une fois qu'on les maîtrise, après, c'est toujours pareil. Mais bon, il faut le faire au début. C'est ça, donc c'était vraiment un gros besoin de se rassurer, d'être sûr que tout roulait. D'accord. Et le job a été rempli par Eric, nickel. Super. L'expert.
Et en fait, comme on parle de stratégie immobilière, en fait, je sais que tu as écrit récemment, tu as créé récemment une formation sur différentes stratégies, je crois 8 stratégies pour investir dans l'immobilier et surtout pour les personnes qui débutent. Et tu peux un peu nous en parler? Ouais, c'est vrai que suite à la vidéo qu'on avait fait ensemble il y a 11 mois, suite au parcours que j'avais expliqué, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont contacté, des étudiants aussi qui étaient un petit peu surpris de voir qu'il était possible de faire des choses en immobilier, mais que ne savaient pas trop par où commencer, qui pensaient que c'était réservé à peut-être une élite immobilière ou qu'il fallait un gros capital ou bref, plein d'objections. Et suite à ça, ça m'a donné l'idée, l'envie de créer une formation. Donc j'ai appelé les 8 stratégies les plus puissantes en immobilier, qui ressassent en fait ce qui marche actuellement dans l'immobilier en passant par le meuble étudiant, la location saisonnière, l'immeuble de rapport, la colocation, la division de biens, la rénovation, la construction, j'en oublie encore, je crois que j'arrive pas à me rappeler de tout, mais bref. Et j'ai créé ça, une formation assez complète, généraliste pour les débutants, qui fonctionne assez bien. Donc voilà. C'est super de ta part de proposer ces informations aux personnes qui veulent débuter. Et où est-ce qu'on peut la trouver? C'est sur ton blog? Sur mon blog directement, donc www.clubmillionnaire.fr. Ou alors non, je vais peut-être mettre le lien directement sous la vidéo. Donc en fait, sous la vidéo, je vais vous mettre le lien directement pour que vous puissiez accéder aux informations sur cette formation. N'hésitez pas à cliquer dessus, il y aura toutes les infos, les détails, le contenu. Voilà, je vous invite à venir sur ce lien. Et si vous avez, je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter, mais on va peut-être... Non, je pense qu'on a à peu près tout dit sur cet investissement. Donc moi, je serais ravi de faire votre connaissance également, donc n'hésitez pas. Très bien. En tout cas, merci Raphaël pour ton témoignage. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, écoutez, cliquez sur j'aime et partagez-la. N'hésitez pas à la partager. Et si vous voulez investir dans l'immobilier, bien sûr, venez sur les blogs Campus Invest et Club Millionnaire. Je vous dis à très bientôt. Merci Raphaël. Merci, et puis, on va encore profiter de la fin de l'été. Voilà. Allez. Ciao, à plus. Ciao, à une prochaine. Thank you.